les courtiers d'assurance doivent s'imposer comme des facilitateurs. C'est le grand enseignement de cette étude de Precepta, consacrée à une profession particulièrement hétérogène. Plus précisément, ils doivent s'imposer comme des facilitateurs dans la souscription et dans la gestion de la vie des contrats de leurs clients. C'est la solution pour tirer parti d'un environnement toujours plus complexe et concurrentiel. Il suffit pour s'en convaincre de penser à l'accumulation de réformes, à l'apparition de nouveaux risques comme les cyber-risques ou encore à la persistance d'une conjoncture dégradée pour les entreprises. Dans un tel contexte, les courtiers doivent investir, innover et valoriser leurs expertises. Et ce défi de la valorisation concerne aussi bien les grands groupes de courtage que la multitude de courtiers de proximité. Les courtiers de proximité peuvent cibler les entreprises en attente de prestations à forte valeur ajoutée, cibler les produits à plus forte valeur ajoutée et renforcer et surtout mieux mettre en avant la valeur ajoutée de leurs prestations, expertise, conseil, disponibilité entre autres. Pour s'extraire des pressions déflationnistes, les courtiers doivent en priorité apporter des solutions simples aux cas les plus complexes. La profession est aussi à l'épreuve de l'accord national interprofessionnel ou ANI de janvier 2013. En bouleversant le jeu concurrentiel, l'ANI a accéléré les offensives de tous sur tous les terrains. Alors c'est vrai, la généralisation de la complémentaire santé aux entreprises du privé est une formidable opportunité de développement pour la profession. Mais il faudra choisir entre stratégie de volume par conquête agressive et stratégie de valorisation du conseil et de la qualité de service. En clair, la généralisation de la complémentaire santé aura valeur de test pour les positionnements stratégiques des cabinets. C'est d'autant plus vrai que les coûts d'acquisition des clients par croissance organique ont bondi ces dernières années à cause de la saturation des marchés, mais aussi d'une concurrence accrue et protéiforme. Comme toutes les industries de services, le courtage d'assurance n'échappera pas à la recherche de taille critique. Déjà, plusieurs facteurs poussent à la concentration. Je veux parler de la baisse des niveaux de commissionnement, de la nécessité d'investir dans la gestion et le digital, ou encore de l'augmentation des coûts d'acquisition clients. Mais le déclic viendra sûrement de la pyramide des âges vieillissante de la profession. Les nombreux départs à la retraite attendus ces prochaines années sont de fait une opportunité majeure pour les cabinets les plus ambitieux. Ce qui explique d'ailleurs l'intérêt croissant des fonds d'investissement pour le métier. Les fournisseurs, c'est-à-dire les assureurs, vont en outre miser sur les cabinets les plus ambitieux en matière de croissance externe, ceux qui leur offriront les perspectives de croissance les plus fortes. Dans une logique de long terme, les courtiers seraient également inspirés d'entretenir une véritable démarche partenariale avec un nombre limité de fournisseurs. Une sorte de concurrence organisée en quelque sorte, de nature à valoriser le métier de courtier et gagner en qualité de service.